Et si je vous disais que le gouvernement chinois paie des youtubeurs pour s'en prendre à l'industrie américaine de l'IA? Honnêtement, beaucoup de gens croiraient cette histoire immédiatement parce que depuis des années, on nous dit que la Chine est le pays qui finance des campagnes de propagande, manipule des influenceurs et façonne secrètement les récits en ligne. Mais il s'avère que c'est exactement le contraire qui est vrai. Actuellement, certaines des entreprises technologiques les plus puissantes des États-Unis redoutent tellement l'innovation chinoise en IA qu'elles financent des campagnes d'influenceurs pour dénigrer la Chine et influencer l'opinion contre sa technologie. Plus tôt cette semaine, un représentant de l'une de ces campagnes m'a contacté et m'a proposé 10 000 $ pour produire du contenu anti-chinois axé sur l'industrie de l'IA en Chine. Il voulait que je diffuse que l'IA chinoise est une menace, que l'avenir de mes enfants est en danger, et que seules les entreprises américaines d'IA sont dignes de confiance. Soyons honnêtes, 10 000 $, c'est une grosse somme. Beaucoup accepteraient l'offre, feraient une vidéo, prendraient l'argent et passeraient à autre chose. Mais on ne construit pas une chaîne avec plus d'1 million d'abonnés en vendant son âme aux intérêts des entreprises. On la construit sur la confiance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne cette campagne, pourquoi les entreprises américaines d'IA craignent soudainement la Chine, et comment cette bataille technologique entre les États-Unis et la Chine pourrait, à terme, déterminer le futur équilibre des puissances mondiales. Attention, cette vidéo pourrait être l'une des plus importantes que j'ai jamais faites. La semaine dernière, une agence de médias m'a contacté avec une question simple. Cyrus, un nouveau sponsor potentiel souhaite collaborer avec ta chaîne YouTube. Es-tu à l'aise pour travailler avec une entreprise américaine d'IA? Pour être totalement transparent, je travaille avec de nombreuses entreprises, et je fais souvent la promotion de leurs produits et services sur ma chaîne YouTube en échange d'une compensation financière. C'est la principale source de revenus de notre chaîne, et cela m'apporte deux avantages. D'abord, cela couvre toutes les dépenses pour gérer l'une des plus grandes chaînes YouTube sur la géopolitique. Et deuxièmement, cela me permet de rester indépendant, car je n'ai jamais travaillé avec une agence gouvernementale ou un groupe d'intérêt particulier pour promouvoir un récit. J'ai dit à l'agent que j'étais intéressé et de m'envoyer plus d'infos sur l'entreprise et le produit ou service à promouvoir. Mais c'est là que les choses sont devenues vraiment bizarres. L'agent m'a envoyé le dossier. Voici un aperçu des coulisses introuvables ailleurs. Le dossier exigeait des commentateurs politiques, des dirigeants de la tech et des affaires, et des influenceurs lifestyle masculins, chacun devant publier entre le 1er et le 15 mai 2026. Le message clé de cette campagne se résume en 3 phrases simples que chaque créateur de contenu doit dire. En tant que créateur de contenu, je sais à quel point l'IA peut être puissante. Je viens d'apprendre que la Chine fait vraiment tout son possible pour dépasser les États-Unis dans le domaine de l'IA. Si cela arrive, cela pourrait signifier que la Chine obtienne des données personnelles sur moi et mes enfants et prenne des emplois qui devraient rester ici, aux États-Unis. Dans la course à l'innovation en IA, je soutiens les États-Unis. C'est un message très simple. C'est ainsi que fonctionne la propagande. On dit d'abord aux gens que leurs enfants sont en danger. Je veux dire, quel parent ne se préoccupe pas du bien-être de son enfant? Et ensuite, on termine avec une note patriotique. Je soutiens les États-Unis. Comme si on encourageait notre pays aux Jeux Olympiques ou quelque chose comme ça. Mais remarquez qu'à la fin du document, il est écrit « Lien clé, appel à l'action, non disponible ». C'était le premier signal d'alerte que j'ai eu. Parce que pourquoi une entreprise me paierait-elle 10 000 $ pour dire 3 phrases simples sans inclure d'appel à l'action? Immédiatement, j'ai su qu'il y avait quelque chose de louche dans cette campagne. Alors j'ai renvoyé un message à l'agent. Quel est le produit? Ont-ils un site ou un produit à promouvoir? Il est indiqué qu'il n'y a pas d'appel à l'action. Que signifie cela? Quel est le produit promu? Ensuite, l'agent est resté silencieux. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'eux, et ils n'ont répondu à aucun de mes autres messages concernant cette campagne. C'est alors que j'ai fait des recherches et trouvé un article de Wired. Une campagne au financement opaque paie des influenceurs pour présenter l'IA chinoise comme une menace. Build American IA, une organisation à but non lucratif, liée à un super PAC financé par des dirigeants d'OpenIA et d'Andreessen Horowitz, finance une campagne pour diffuser des messages pro-IA et attiser les peurs concernant la Chine. Je n'arrivais pas à croire être tombé sur cet article ni qu'il m'ait contacté pour la campagne. Si vous suivez cette chaîne, vous savez que j'ai passé près de 20 ans à voyager et travailler en Chine, et que je parle positivement des relations États-Unis-Chine. Même en tant que citoyen américain, souhaitant la réussite des entreprises américaines d'IA, je n'ai pas peur de la Chine, et j'admire aussi son incroyable innovation dans l'IA. Ai-je été surpris par cette campagne? Pas du tout. N'oubliez pas qu'en septembre 2024, la Chambre des représentants des États-Unis
a adopté un projet de loi de 1,6 milliard de dollars pour diffuser de la propagande anti-chinoise à l'étranger. Les citoyens informés savent depuis longtemps que le gouvernement américain soutient des groupes d'intérêt et mène ce genre de campagne de propagande pour influencer l'opinion publique. Honnêtement, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a 5 ans. Offrir une analyse indépendante et partager la vérité sur la Chine. Mais cette campagne fait vraiment peur. Le financement de Build American IA est lié à Leading the Future, un super PAC de 100 millions de dollars soutenu par de puissantes personnalités de la Silicon Valley, lié à OpenAI et Palantir. Palantir n'est pas une simple entreprise technologique. Elle est étroitement liée au département d'État américain et obtient des milliards de contrats gouvernementaux en défense et renseignement. Le plus dangereux dans cette campagne n'est pas la promotion de l'IA américaine, mais la volonté de présenter la Chine sous un angle très négatif. L'objectif est d'orienter le débat public en présentant les progrès chinois en IA, comme une menace pour la sécurité et le bien-être américain. Ils veulent insister sur la Chine et l'Amérique, et expliquer pourquoi il faut absolument battre la Chine. En tant que citoyen américain, je m'inquiète car, au lieu de miser sur l'innovation et le travail pour concurrencer la Chine, les entreprises américaines lancent des campagnes de propagande et perdent des créateurs pour diffuser de faux récits. Je comprends encore pourquoi ils agissent ainsi. 53% des adultes américains s'informent au moins en partie sur les réseaux sociaux. Et 38% des personnes âgées de 18 à 29 ans déclarent consommer régulièrement des informations provenant d'influenceurs, selon un sondage récent du Pew Research Center. Passons aux faits concrets de la course à l'IA entre les États-Unis et la Chine. Mais d'abord, j'ai un vrai sponsor pour la vidéo d'aujourd'hui. Et je suis vraiment très enthousiaste à propos de ce sponsor, car c'est le premier produit que j'ai trouvé, qui vous permet d'accéder aux meilleures plateformes d'IA à la fois des États-Unis et de la Chine. La plateforme s'appelle Abacus IA, et elle résout le plus grand problème de l'industrie de l'IA. Payer pour plusieurs abonnements, et devoir constamment passer d'une plateforme d'IA à une autre pour chaque tâche. Abacus est un outil d'IA très puissant, car il réunit les meilleurs modèles d'IA sur une seule plateforme. Vous pouvez accéder à ChatGPT, Claude, Opus, Gemini, Grok, DeepSeek et bien d'autres, tout au même endroit. Et c'est ça qui est vraiment génial. Abacus possède une fonctionnalité, Route LLM, qui choisit automatiquement le meilleur modèle d'IA selon la tâche à accomplir. Au lieu de perdre du temps à changer de plateforme, il oriente votre requête vers le modèle le plus performant. Comme je crée du contenu tous les jours, ça a totalement changé ma manière de travailler. Je peux générer des images IA en utilisant des outils comme Flux et Nano Banana Pro, créer des vidéos IA avec Sora 2 et Kling 3, réaliser des présentations complètes en quelques minutes, et même utiliser leur agent avancé pour créer automatiquement des sites web, des applications et des outils IA. Et d'une certaine façon, le plus fou, c'est le prix. Au lieu de payer plusieurs abonnements, Abacus IA vous donne accès à tout pour seulement 10 $ par mois. Donc si vous voulez essayer, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait des partenariats avec intégrité et qu'on travaille avec des marques incroyables. Pour mieux comprendre la compétition IA entre les États-Unis et la Chine, je vous invite à lire l'article de l'Asia Times. Les États-Unis courent après le mythe de l'AGI, tandis que la Chine construit l'avenir de l'IA. Les États-Unis fondent l'avenir de l'IA sur un objectif flou, tandis que la Chine privilégie le déploiement massif à l'innovation majeure. Cet article était fascinant parce qu'il révèle la vérité sur la course à l'IA. Aux États-Unis, nos politiciens à Washington et nos ingénieurs dans la Silicon Valley sont obsédés par la poursuite de l'AGI, qui signifie intelligence artificielle générale. L'AGI, c'est le moment où l'IA cesse d'être simplement un outil et devient quelque chose qui peut apprendre et raisonner comme un humain dans pratiquement tous les domaines. Le message des États-Unis est clair. Le pays qui parviendra le premier à développer l'AGI sera très probablement en mesure de façonner l'avenir de l'ordre mondial. Et bien sûr, c'est quelque chose qui obsède totalement les politiciens américains. Mais il y a un problème majeur avec l'AGI. Personne n'arrive à se mettre d'accord sur ce qu'est réellement l'AGI. Si vous demandez à 10 chercheurs en IA de définir l'AGI, vous aurez sûrement 10 réponses différentes, ce qui est le principal problème pour l'industrie américaine de l'IA. C'est comme courir après une licorne, qui pourrait exister ou non. Pendant ce temps, la Chine adopte une stratégie opposée. Pékin a donné la priorité au déploiement rapide, intégrant l'IA à grande échelle dans la fabrication, la logistique, les systèmes urbains, l'éducation et l'industrie. Selon les Nations Unies, la Chine est désormais en tête mondiale pour les brevets en IA, représentant environ 60 à 70% du total mondial. Et cet article dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Le vrai danger pour l'Amérique n'est pas de perdre la course à l'IAG,
c'est de gagner grâce à des avancées spéculatives tout en prenant du retard dans l'application pratique et à grande échelle de l'IA, en produisant les modèles les plus avancés du monde, mais sans réussir à intégrer pleinement l'intelligence dans ses institutions, sa main-d'œuvre et ses infrastructures. Maintenant, la meilleure chose que les États-Unis pourraient faire pour rester compétitifs dans la course à l'IA serait en fait d'apprendre de la Chine. Je doute que les politiciens américains choisissent cette option, car ils ont déjà montré leur volonté de recourir à la propagande et de mentir au public américain. Mais s'ils étaient intelligents, et oui, c'est un gros si, ils apprendraient réellement de la Chine, et feraient exactement ce que les Chinois ont fait. Accélérer l'adoption de l'IA dans le gouvernement, les entreprises et la vie quotidienne. Ensuite, créer des centres de données, des systèmes informatiques et des infrastructures énergétiques plus performants pour accompagner la croissance de l'IA. Troisièmement, investir des milliards dans l'éducation à l'IA, la formation professionnelle et l'apprentissage de l'utilisation des outils d'IA. Et quatrièmement, élargir la recherche sur l'IA, au-delà d'une poignée de géants de la technologie, en incluant davantage de développement open source et un accès plus large à la technologie de l'IA. Maintenant, ce dernier point est peut-être le plus important, car il représente une autre différence fondamentale entre les industries de l'IA aux États-Unis et en Chine. Les plateformes d'IA chinoises sont open source. Leur technologie est donc partagée publiquement pour que développeurs, entreprises et chercheurs du monde entier puissent l'utiliser, l'améliorer et créer de nouveaux produits. Pendant ce temps, les entreprises américaines d'IA comme OpenAI sont à code source fermé, ce qui signifie que leur technologie la plus puissante est gardée privée et contrôlée en interne. Ainsi, les développeurs externes et le public ne peuvent pas accéder pleinement, modifier ou comprendre comment ce système fonctionne. L'année dernière, j'ai réalisé une vidéo sur le moment DeepSeek de la Chine, et c'était une vidéo qui allait dépasser 1,4 million de vues, car le lancement de DeepSeek par la Chine a complètement bouleversé toute l'industrie de l'IA. Sam Altman, le PDG d'OpenAI, s'est vanté fièrement devant le monde entier que le système à code source fermé d'OpenAI coûte des milliards de dollars à produire. Pendant ce temps, la Chine a lancé un programme similaire, l'a laissé en open source pour que tout le monde puisse l'utiliser et s'en inspirer, et l'a réalisé pour quelques millions de dollars. La Silicon Valley a été choquée. Et honnêtement, c'était sûrement ce moment. OpenAI a compris qu'il devait lancer une campagne de relations publiques pour discréditer la Chine et utiliser la peur comme tactique pour convaincre les Américains que la Chine est maléfique et que seules les entreprises américaines d'IA sont dignes de confiance. Honnêtement, c'est pathétique. Et pour vraiment appuyer ce point, je veux que vous regardiez cette recherche fascinante de l'université Stanford qui montre que la Chine est la nation la plus optimiste au monde en ce qui concerne l'IA. Plus de 84% des Chinois disent que les produits et services utilisant l'IA les enthousiasment, contre seulement 38% des citoyens américains. Cette différence résume la course à l'IA entre les États-Unis et la Chine. Les citoyens chinois sont optimistes sur l'IA, car ils constatent son usage dans de nombreux secteurs et dans différents aspects de la vie quotidienne en Chine. Pendant ce temps, aux États-Unis, le grand public reste préoccupé par les dangers potentiels de l'IA et n'a certainement pas confiance dans des entreprises comme OpenAI et Palantir qui s'alignent sur le département d'État américain. Malheureusement pour les États-Unis, leur plus grande erreur en matière d'IA concerne la plus grande entreprise et la plus valorisée au monde, Nvidia. Jensen Huang, PDG de l'entreprise, a récemment reconnu que Nvidia ne détient plus aucune part de marché en Chine, admettant que la politique d'exportation américaine s'est retournée contre elle. Cette chute est remarquable car il y a seulement 2 ans, Nvidia contrôlait plus de 66% du marché chinois des GPU d'IA. Jensen Huang a affirmé que les entreprises technologiques américaines, notamment Nvidia, doivent continuer à faire des affaires en Chine afin d'étendre la portée mondiale de l'écosystème technologique américain de l'IA. Bien sûr, l'administration Trump veut tout faire pour stopper l'ascension de la Chine. Ils ont naïvement pensé qu'en retirant à la Chine la possibilité d'acheter des GPU fabriqués aux États-Unis, cela donnerait aux Américains un avantage dans la course à l'IA. Écoutez les paroles sages de Jensen Huang. La Chine peut prendre de l'avance grâce à une énergie moins chère, un talent exceptionnel et de nombreux experts en sciences et mathématiques. Et en conséquence, le nombre de chercheurs en IA en Chine est tout à fait extraordinaire. C'est l'un de leurs trésors nationaux. Nous l'avons vu de nos propres yeux avec le redressement réussi du géant chinois Huawei, l'une des entreprises les plus innovantes au monde, qui a d'abord été écrasée par les sanctions de Trump et a dû complètement changer son modèle économique pour survivre. Mais tel un phénix renaissant de ses cendres, Huawei a réalisé l'un des retours les plus impressionnants de l'histoire des entreprises. L'exercice fiscal 2025 de Huawei s'est terminé il y a seulement quelques mois,
Et l'entreprise, les revenus ont grimpé à plus de 127 milliards de dollars, alors que l'entreprise continue de défier les sanctions américaines en 2026 et au-delà. Encore une fois, nous voyons exactement de quoi parle Jensen Huang, car un autre rapport publié la semaine dernière confirme que les revenus des puces IA de Huawei vont dépasser 12 milliards de dollars portés par la demande chinoise pour des modèles d'IA locaux. Et c'est la partie que la plupart des analystes et des faucons anti-Chi ne comprennent pas. Les entreprises chinoises travaillent en étroite collaboration et feront tout leur possible pour faire avancer l'industrie de l'IA en Chine. DeepSeek, la start-up chinoise qui a choqué l'industrie de l'IA l'année dernière avec son modèle d'apprentissage linguistique, vient de sortir sa toute nouvelle version 4, en avril, et a été entièrement optimisée spécifiquement pour la puce Ascend de Huawei, ainsi que pour le logiciel CUDA de Huawei. Ça me sidère qu'en 2026, il y ait encore des analystes occidentaux et des faucons anti-Chine qui discréditent la Chine et ne pensent pas que les Chinois puissent innover. Mais les plus grands changements que nous avons observés au cours des 18 derniers mois dans le domaine de l'IA proviennent désormais des centres d'innovation et des laboratoires de recherche en Chine continentale. C'est pourquoi vous avez vu les États-Unis lancer une campagne de propagande contre l'industrie de l'IA en Chine. Depuis le début sur cette chaîne YouTube, je continuerai à défendre une meilleure relation entre les États-Unis et la Chine. J'utilise personnellement des plateformes d'IA américaines et chinoises chaque jour dans mon travail, plutôt que de soutenir une campagne de propagande pour de l'argent facile. Je travaille avec d'excellentes entreprises comme Abacus IA qui collaborent aussi avec des sociétés d'IA américaines et chinoises. Pour vous donner la chance d'essayer toutes les meilleures plateformes d'IA du monde pour un prix unique de seulement 10 $ par mois. Merci à Abacus IA pour le sponsoring de cette vidéo. Consultez les liens en description et dans le commentaire épinglé pour plus d'informations. Et surtout, merci à notre fidèle communauté qui soutient ces vidéos et aide à diffuser notre message sur l'importance d'apprendre à travailler ensemble. Rappelez-vous, lorsque les États-Unis et la Chine travaillent ensemble, c'est le monde entier qui en profite. Merci à tous d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui sur YouTube et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans notre prochain épisode.